Nous allons voir maintenant sur ShellPay Evolution 2017 une série de tutoriels sur vraiment des payes particulières comme les CDD, les temps partiels, la paye des cadres. Nous verrons également donc la paye des apprentis. Le premier tutoriel donc, que je vous propose sur des payes spécifiques va concerner donc la paye des CDD. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer une fiche salarié spécifique à un CDD. Nous verrons également un profil CDD qui n'existe pas par défaut sur ShellPay. Donc je vais vous montrer comment bien, paramétrer un profil CDD. Nous verrons donc après la réalisation d'un bulletin de paye d'un CDD avec les rubriques spécifiques à un CDD. Également par rapport aux cotisations chômage en fonction bien, effectivement du motif je dirais du recrutement du CDD. Nous verrons comment bien, intégrer les cotisations spécifiques chômage par rapport aux majorations qu'il doit effectuer. La première chose que nous allons voir, c'est donc la création d'une fiche salarié CDD. Donc pour ça, je vais ici dans salarié, je vais faire créer. Voilà, donc pour faire simple, je vais l'appeler CDD. Voilà. Donc là, je vais l'appeler Pierre, par exemple. Voilà. Alors, donc là, au niveau de l'état civil, c'est vraiment, je dirais, de l'administratif, hein. Donc, je vais mettre juste une adresse. Voilà. Alors après, effectivement, hein, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur la fiche salariée en globalité, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée. Là, on va voir vraiment les spécificités du CDD. Donc, voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, voilà, c'est par rapport à affectation. Donc là, vous mettez son emploi. Donc, bien sûr, ça a été créé avant. La catégorie. Donc, la catégorie, hein, donc très important puisque maintenant, effectivement, par rapport à la catégorie, quand on crée donc les informations, donc là, je vous invite à consulter le menu, le tutoriel sur donc menu base liste 1, étape 1. Ici, déjà, dès qu'on crée une catégorie, il y a déjà des informations qu'il va rapatrier par défaut. Voilà. Donc qualification et classification, donc là il faudra bien indiquer, je dirais par rapport donc à sa catégorie, si votre convention collective bien sûr l'indique, s'il y a un coefficient, un niveau, un échelon, ouais, même, hein, donc même le statut. Donc ensuite ici donc le code emploi PCS, donc ça c'est obligatoire. Alors c'est pas bloquant pour les payes, mais pour la fin de l'année ça sera bloquant pour la DSN, donc il faut absolument le renseigner. Donc là, on va mettre la date d'entrée. Donc là, je vais faire simple. Par exemple, alors on est au mois de novembre, hein. Donc là, je vais mettre par exemple 2015. Voilà, hop. Ensuite, donc après, effectivement, ici, alors le profil, pour l'instant, comme par défaut, un profil CDD, ça n'existe pas sur Ciel. On va voir comment le paramétrer. Et quand on l'aura paramétré, on reviendra dans la fiche salarié pour l'affecter. Donc ici, voilà. Donc c'est vraiment le plus important par rapport à l'onglet CDD par rapport au salaire. Donc là, il faut rattacher la convention collective. Voilà. Ici, donc, en fonction de son type de paye, donc s'il est mensualisé, si elle vous dit qu'il faudra renseigner, on va le faire tout à l'heure, deux variables, salle base et H mois. Ici, donc là, c'est par rapport à sa rémunération contractuelle. Donc s'il est, admettons, à 1800 euros, voilà. Nombre d'heures. Voilà. Alors pour l'instant, je fais simple. On verra après les temps partiels, un tutoriel sur les temps partiels. Donc là, c'est un CDD à temps plein. Donc là, mettons, il fait 7 heures par jour. Voilà. Donc là, c'est voilà. Donc nature de contrat, ici, vous mettrez CDD. Intitulé du contrat, donc là, comme il n'y aura pas d'exonération, vous mettrez, voilà, en principe, il y a autre contrat, voilà. Voilà, et là, ce qui est très important, c'est donc si vous le recrutez pour 3 mois, donc là, on peut mettre fin janvier, et très important, c'est le motif de recours. Parce que en fonction de ce motif de recours, vous verrez, il faudra mettre les majorations de cotisation chômage spécifiques. Donc là, par exemple, je vais mettre que c'est par rapport à un accroissement temporaire d'activité. Donc là, il est en emploi unique. Voilà. Alors, il n'est pas employeur multiple. Donc là, c'est pour les abattements frais professionnels. Les congés, donc là, en fait, eh bien, ça va. Alors après, il y aura deux possibilités, hein. Donc pour 3 mois, après, c'est vrai. Donc soit vous payez les. Alors, on le verra justement, hein. Soit vous payez les congés payés tous les mois. Voilà. Sinon, après, eh bien, donc c'est vrai que là, c'est pour 3 mois. Sinon, s'il est là plus longtemps, eh bien,
il aura donc un compteur des congés payés et après il pourra prendre ses congés payés ou vous les paierez donc lorsque il partira. Voilà, donc là après, donc la banque ici, hein, donc là on va mettre par chèque. Voilà, mais si vous le payez par virement ici, il faudrait mettre le RIB du salarié. Donc là, hein, tout ça, je vous invite à consulter le tutoriel sur vraiment la création d'une fiche salarié. Là, on voit vraiment ce qui est spécifique au CDD. Voilà, donc là, comme il n'a pas de spécificité par rapport à l'activité, ça sera salarié non concerné. Donc il sera, vous voyez, temps plein. Au statut conventionnel, donc là, pareil, si l'employé, par exemple, voilà, vous mettrez employé. Par rapport aux caisses de retraite, il sera non cadre, donc dire contexte, ça ne le concerne pas. Donc là, il ne sera pas ouvrier, il sera employé. Voilà. Donc il n'y a pas d'exonération au niveau cotisation retraite. Il dépend du régime donc général, voilà, pour tout ce qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc là, ici c'est fait. Et après IP, donc là, alors ça on va le voir justement par rapport à un tutoriel sur tout ce qui est prévoyance et mutuelle. Donc s'il y a un contrat de prévoyance, ici il faudra absolument, vous voyez, le rajouter. Et en fait, voilà, donc ici, automatiquement, donc hein, alors il faut absolument avoir créé le contrat de prévoyance avant, bien sûr, hein, mais après, effectivement, vous le rajoutez, hein, donc au niveau du salarié et divers, c'est pour donc les affectations comptables, pour constater le brut et le net à payer. Et en fait, donc là pour l'instant, on n'a pas l'onglet variable. Dès qu'on va faire OK, il y a un onglet qui va se rajouter. Voilà, donc si je reviens maintenant dedans, il y a l'onglet variable qui s'est rajouté et qui va me permettre de rajouter, donc vous voyez, d'alimenter la variable salle base et h- pour au moins calculer la première rubrique de paye, hein, donc pour au moins calculer son bulletin de paye. Donc là, après, ben, il faut se positionner sur salle base et h-. Voilà, et vous voyez, salle base, donc comme il était à 1800 euros, voilà. Donc ça, au moins là, ça va me permettre, quand on verra le bulletin de paye, de pouvoir au moins calculer la première ligne. Maintenant, il y a une particularité effectivement dans Ciel, c'est que un profil CDD, ça n'existe pas. Vous voyez, donc ça c'est les profils par défaut, il n'y est pas. Donc là, toujours, hein, je vous invite à le faire, il faut toujours au moins garder les profils propres, on va dire, de Ciel Pay. Et là, on va dupliquer un profil de Ciel pour l'adapter. Donc celui qui y ressemble le plus, entre guillemets, c'est celui qui s'appelle non cadre. Donc on le duplique, pardon, voilà. Ici, donc vous pouvez même l'appeler CDD, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ici, même, vous pouvez mettre salarié, vous pouvez mettre, mettons même NC pour non cadre CDD. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, effectivement, alors, on verra hein, les rubriques. Alors, après, deux possibilités. Si vous payez, admettons, les congés payés tous les mois. Par défaut, il y a une rubrique donc, qui s'appelle le AR704. Donc dans ce cas-là, il faudra, donc là je vais faire exprès de l'insérer, hein. Donc là, premier cas de figure, si vous payez, je précise bien, les congés payés tous les mois, eh bien vous irez, donc on fait insérer, voilà, et là on tape la R704. Voilà. Ensuite, donc là il y a une particularité dans Ciel, c'est que Ciel, en fait, par rapport aux cotisations chômage, eux, il y a juste la rubrique Pôle emploi, on va dire la standard. Donc je vais me positionner juste en dessous et je vais vous montrer toutes les rubriques, voilà, en fonction du CDD que vous recrutez par rapport au motif. Si c'est un accroissement d'activité, si c'est un CDD d'usage, si c'est un temps inférieur à un mois, supérieur à 3 mois, et bien ici, vous irez donc. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, même, vous voyez, il faudra créer trois, ou enfin en tout cas plusieurs profils. Là, mettons, vous voyez, ça pourrait être, mettons, un CDD, vous voyez, mettons, supérieur ou égal à 3 mois. Donc dans ce cas-là, vous voyez, donc à 3 mois. Donc dans ce cas-là, puisque c'est une cotisation qui va se calculer automatiquement, ici, on va mettre la rubrique, je dirais, de cotisation chômage qui correspond. Si vous avez un CDD inférieur à un mois, il faudra dupliquer celui-ci. À la rigueur, vous enlèverez la cotisation supérieure à 3 mois et vous y mettrez, je vais vous montrer laquelle, la cotisation chômage de majoration correspondante. Voilà, et comme ça, après, vous aurez les différents profils CDD que vous pourrez affecter ensuite dans la fiche salarié. Donc là, je fais insérer. Et ici, alors, donc je vais faire défiler les rubriques puisqu'elles sont l'une en dessous des autres, hein. Donc ça peut être soit la C210, soit la
211 ou la 212, vous allez voir. Voilà, ici vous voyez, alors ça voilà, hein, donc en fonction du cas de figure hein, par rapport au CDD, eh bien vous voyez, donc là mettons pour celui-ci je vais mettre la C211. Voilà, hein, donc si vous créez ce profil-là, donc si vous avez après inférieur à 3 mois, vous voyez, ben, vous mettrez celle-ci. Si c'est inférieur à un mois, vous mettrez la 210. Hein, donc c'est trois profils. Voilà, et en fonction du profil, vous mettrez 210, 211 ou 212. Donc là, je vais mettre la 211. Voilà. Voilà. Et donc là, je fais OK. Donc là, mon profil est paramétré. Donc il faut absolument maintenant que je revienne dans ma fiche salarié. Je vais dans affectation et là, du coup, je vais dans mon profil et je vais donc dans le profil qui s'appelle CDD. Donc là, maintenant, eh bien, je peux faire OK. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire son bulletin de paye. Donc je vais dans gestion bulletin de paye pour le mois de novembre. Je fais créer. Donc là, en fait, je vais sélectionner celui-ci. Je fais à partir du profil. Voilà. Et là, je vais bien voir les rubriques spécifiques au CDD. Donc là, je vais le laisser calculer. Vous allez voir. Voilà, donc là, mettons, il me calculerait. Alors hein, là, bien sûr, c'est en fonction des cas de figure. Hein, soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Hein, la 704. Voilà, donc là, il me le calcule bien. Et si je vérifie au niveau des cotisations chômage, je vais bien voir. Donc la rubrique que j'ai intégrée, si vous voyez, elle est bien rajoutée. Hein, voilà, donc en fonction du cas de figure, eh bien, ici vous aurez soit la 211, 212 ou 210. Voilà, et là après, voilà, donc là j'ai vraiment un bulletin de paye CDD. Donc après, effectivement, alors je vous invite à consulter le tutoriel sur gérer le départ d'un salarié où vous verrez effectivement toutes les rubriques de paye qu'il faut intégrer lors d'un départ, soit pour un CDD ou un CDI.